Docadi reçoit aujourd'hui le docteur Serge Bigouin, qui est médecin nutritionniste à Lorient, et nous allons parler de chirurgie bariatrique, c'est-à-dire de chirurgie de l'obésité. Alors docteur, on voulait savoir comment est-ce qu'on s'alimente après une chirurgie de l'obésité? Alors, l'alimentation après une chirurgie de l'obésité est un vrai changement pour les patients qui ont été opérés, qui ont bénéficié de cette intervention. Pour deux raisons. Premièrement, nous allons conseiller aux patients de manger régulièrement, suffisamment, pour ne pas s'affaiblir. Est-ce qu'on mange exactement pareil? Juste après l'intervention, on mange toujours pareil ou quelques jours après? Ça, c'est le deuxième point. Donc, lorsque les patients rentrent à la maison, ils ont une alimentation, on va dire, semi-liquide, des aliments mixés pendant, on va dire, une dizaine de jours. Puis ensuite, ils vont pouvoir s'alimenter normalement, avec certaines règles, de bien mastiquer, de manger. Au bout de combien de jours? 30 jours. Ils vont manger normalement au bout de 30 jours. Mais ils ont déjà accès à une alimentation normale, standard, je dirais, dès le 8e jour. Cette alimentation est mixée. Est-ce qu'il y a des aliments qu'on supporte, qu'on ne peut plus manger? Voilà, il y a des aliments qui ont un petit peu qui sont plus mal tolérés après l'intervention, surtout les aliments irritants, les aliments épicés. Éviter les boissons gazeuses, éviter certains aliments qui peuvent, comme du pain frais par exemple, qui peuvent faire un effet boulette et provoquer des difficultés de déglutition. Et puis surtout, il ne faut pas boire environ 3/4 d'heure avant chaque repas, ne pas boire pendant le repas non plus, et éviter de boire 3/4 d'heure, 1 heure après la fin du repas. Alors on boit quand? Alors on boit en dehors des repas. 1 heure après les repas, on peut commencer à boire. À peu près, oui, 1 heure après les repas. Et ça, dès le début, pendant toute sa vie ou c'est non, c'est pas toute sa vie, mais disons, on va dire au moins peut-être les 2-3 premiers mois. Et ensuite, il y a une meilleure tolérance alimentaire. Et là, il est possible de boire modérément de boire modérément après la suite de cette intervention. Alors, on a vu les aliments qui étaient plutôt interdits. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont conseillés? Alors, les aliments conseillés, donc, les règles de l'alimentation, donc je rappelle, il faut manger temps de calme, des aliments bien cuits, en petit volume, et surtout bien mastiqués. Ça, c'est déjà la première règle. Ensuite, parmi le choix des aliments, on va insister sur l'apport d'aliments protéinés, par exemple les œufs, le blanc d'œuf, comme chacun sait, est très riche en protéines. Il faut on peut manger un peu des pommes de terre écrasées, on peut manger du lait, des produits laitiers comme du yaourt, du fromage blanc, et puis aussi apporter des protéines. Les protéines, c'est de la viande hachée, c'est des œufs, comme je le disais tout à l'heure. Poisson aussi. Du poisson, des filets de poisson, donc ça pose pas de problème. Et alors, on fait toujours 3 repas par jour, on en fait 4, on en fait 2? On peut partir sur la base de 3 repas par jour, mais on propose des collations. En sachant que lorsque vous commencez à manger après une intervention, souvent, il y a un moment, il y a un effet de satiété, le patient ne peut plus s'alimenter. Ce n'est pas grave, il faut qu'il arrête de manger à ce moment-là. Et un peu plus tard, il reprend son alimentation. Donc il y a on peut dire qu'il est conseillé de fragmenter ses repas après cette intervention. En pratique, ça fait quoi? 4-5 repas là, au début. Un petit déjeuner, un déjeuner, une collation à 10 heures. Un repas de midi, une collation à 16 heures, puis un repas normal le soir. Et quand on travaille, alors comment on fait? C'est plus difficile. Et il faut savoir comme que l'arrêt de travail est de 3 semaines à 4 semaines après l'intervention, ce qui facilite bien les choses. Et ça, c'est pour toute la vie, les collations? Non, absolument pas. Après, le volume des repas augmente légèrement, tout en poursuivant, tout en ayant la perte de poids continue dans le temps. Et par contre, vous pouvez manger un volume un peu plus important. Vous pouvez manger un volume un peu plus important à chaque repas, ce qui est, je dirais, plus convivial et aisé pour le patient. Bon, écoutez, docteur Bigouin, je pense que les choses sont plus claires pour nos auditeurs et nous vous remercions pour toutes ces précisions.